Quatrième vidéo maintenant, pour continuer le projet. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la prise en compte de l'existant, notamment la déclaration de la chaussée existante et la déclaration de décapage en dehors de la chaussée existante. On va commencer déjà par revenir sur une seule fenêtre, je n'ai plus besoin de deux. Si. Je pourrais également venir dans affichage, fenêtre, une fenêtre. Ici, dans un premier temps, je vais dire au logiciel que de façon générale, je veux un décapage de la terre végétale constant de 20 cm sur tout mon projet. Ici, 20 cm côté gauche, 20 cm côté droit, création, fin. Le logiciel va dessiner au droit de chaque profil en travers une ligne supplémentaire qui est la valeur de décapage. Bon, ici, j'ai la polyligne qui représente le décapage et j'ai la polyligne TN. Ces lignes de TN décapées seront ensuite ajustées aux entrées en terre du projet une fois que j'aurai fait le calcul de projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est la prise en compte de la chaussée existante. Pour prendre en compte la chaussée existante, il va être nécessaire d'avoir une polyligne fermée de la zone de chaussée existante. Ici, je n'ai rien en termes de topo. C'est une référence externe. Pour faire ça, je vais venir ouvrir le fichier de la topo 2D. Dans ce fichier, maintenant, j'ai un calque qui s'appelle E-bord chaussée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer par créer un nouveau calque ou bien ranger les choses puisqu'on fait une vidéo. Je vais l'appeler par exemple chaussée existante. Je vais le mettre en magenta, couleur visible. Ok. Maintenant, je vais aller dessiner cette polyligne fermée qui va représenter ma chaussée existante. Pour cela, avec la commande PLU, je peux venir cliquer sur un calque et isoler uniquement ce calque pour voir ce qui m'intéresse en fait. Attention ici, je me rassure que je suis dans chaussée existante. Je le laisse activer. Je vais maintenant dans Covadis 3D gestion des polylignes 2D construire. L'intérêt de cette commande, c'est qu'elle a une option qui s'appelle segment qui permet de repasser sur des entités existantes pour aller reconstruire la polyligne fermée. C'est pour gagner un peu de temps. La polyligne que je suis s'arrête là. Je fais un clic gauche et ensuite je reclique encore. Ensuite, je dis entrée pour sortir de l'option et je dis clore pour fermer la polyligne. Là maintenant, j'ai une polyligne fermée d'une seule crête. Ok. Moins PLU si j'aimerais réafficher tous mes calques. Donc, je peux taper moins PLU. Voilà. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de recopier cette polyligne 2D dans le fichier de mon projet. Donc, je peux venir dans fenêtre et me mettre dans mosaïque verticale par exemple. Alors je vais sélectionner cette polyligne là, appuyer sur le bouton droit de la souris. Ici je relâche et je clique sur coller dans les coordonnées d'origine. Voilà. Je peux maintenant fermer la fond topo 2D là sans sauvegarder. Et je peux agrandir la fenêtre de projet. Ça c'était pour construire la polyligne fermée. Maintenant il va falloir que je déclare dans cette zone la façon dont j'aimerais récupérer la chaussée. Pour cela, je vais venir ici et je vais prendre reprise de chaussée définition. J'arrive dans cette boîte de dialogue et dans cette boîte de dialogue je vais commencer par sélectionner ma polyligne. Je sélectionne. Maintenant je donne un nom à la zone, par exemple chaussée existante. Je pourrais avoir plusieurs zones, plusieurs polylignes fermées pour déclarer plusieurs zones. Renforcement minimal que j'aimerais mettre sur mon projet 6 cm, c'est-à-dire au minimum, j'aimerais refaire le tapis, la couche de roulement de mon projet. Si je suis au-dessus, je reprofilerai. Si je suis en dessous, je raboterai 6 cm. Je lui dis que je vais raboter au maximum d'une épaisseur, par exemple de 7 cm. Si je me mets à raboter plus, j'arrête et je refais tout.
Épaisseur obligatoire, épaisseur mini, je vais mettre 0,0. Empêtement de la chaussée existante, c'est-à-dire la valeur. Attention, j'ai une petite aile ici que je peux afficher. On va la dimensionner un peu là. Hop. Ok. L'empêtement, en fait, vous voyez, c'est la largeur de chaussée sur son bord que je vais détruire lorsque je vais élargir la chaussée. Donc, 50 cm. Ensuite, largeur chaussée récupérée, largeur minimale 2 mètres. C'est-à-dire que si à un endroit il existe moins de 2 mètres de chaussée, je casse tout, je refais tout. Ensuite, largeur minimale, pour l'instant, je vais mettre 0. Largeur godet, c'est-à-dire la largeur minimale de l'engin de terrassement qui va passer. Je vais laisser à 1,5 par exemple. La largeur minimale de l'engin qui va passer, le godet, par exemple, je vais laisser à 1,5. Ce qui ici en bas, c'est pour le profil en long, le hachurage sur le profil en long en fait. Donc, je vais laisser comme ceci. Je vais dire création. Voilà, ça c'est la fin de la 4e petite vidéo.